Alors, aujourd'hui, on explore une idée assez radicale, un modèle de justice qu'on appelle libérali. Imaginez un monde où les services juridiques, ce sont des produits comme les autres, qu'on achète et qu'on vend sur un marché totalement libre. C'est une exploration qui se base sur les réflexions de Stefan Gers et c'est assez fascinant. C'est exactement la question que pose cette expérience de pensée. On plonge dans un système où la justice, ce n'est plus un droit garanti par l'État, mais un service. Un service qui repose entièrement, on va le voir, sur des contrats privés et sur la négociation. Ok, alors voilà le programme. On va d'abord voir comment la justice pourrait fonctionner sans État. Ensuite, qui sont les nouveaux acteurs dans ce système. Après ça, on verra comment on passe du verdict à la négociation. On explorera aussi l'idée d'une justice sans culpabilité ni prison, pour finir sur le concept central, la justice comme un simple contrat. Allez, c'est parti. Première étape donc, la justice sans État. Comment un système pareil pourrait fonctionner sans autorité centrale ? Dans ce monde de libérali, c'est simple. Pas de gouvernement, pas d'État, pas de ministère de la Justice, rien de tout ça. À la place, tous les services, que ce soit la protection ou la résolution des conflits, tout ça vient du marché libre. Le principe de base, c'est que tout est contractuel. Ce sont des individus et des entreprises qui proposent des services de protection, d'enquête, de résolution de conflits, et au cœur de ce système, on trouve les compagnies d'assurance. Leur rôle, il est central. Elles offrent des services qui visent à la fois à réduire les risques, mais aussi, bien sûr, à réparer les dommages en cas d'agression. C'est une logique d'assurance, en somme. Bon, deuxième point, les agents de la justice. Si l'État disparaît, qui sont les acteurs de ce nouveau système ? On va comparer un peu les rôles par rapport à ce qu'on connaît, et on va voir que ça change pas mal de choses. Alors voilà la comparaison. D'un côté, le système qu'on connaît, de l'autre, libérali. Le juge est remplacé par un arbitre, la police par des enquêteurs d'assurance. L'avocat devient un expert en contrat, et ce qui est vraiment marquant, c'est la disparition du procureur. Normal, puisqu'il n'y a plus d'État, il n'y a plus personne pour poursuivre au nom de la société. La logique est complètement différente. Et ce fameux arbitre, son rôle est absolument central. C'est un tiers neutre, et ça c'est important, il ne porte aucun jugement moral. Son boulot, c'est d'aider les deux parties à négocier le meilleur compromis possible. Ce n'est pas lui qui décide, il est là pour s'assurer que l'accord final soit trouvé et surtout qu'il soit respecté. Il n'impose rien, il facilite. Très bien, on passe maintenant à la troisième partie, du verdict à la négociation. Concrètement, comment on résout un conflit dans ce système ? S'il n'y a pas de verdict imposé, qu'est-ce qui est à la place ? Tout repose sur une négociation, mais une négociation très structurée. Voilà comment ça se passe, en 4 étapes. D'abord, l'estimation. L'arbitre propose une première évaluation des dommages. Ensuite, la négociation. La victime et l'agresseur discutent pour se mettre d'accord sur le montant et les conditions. Troisième étape, l'accord. Tout ça est formalisé dans un contrat qui lie les deux parties. Et enfin, l'exécution. L'arbitre veille à ce que le contrat soit bien rempli. Le but, c'est que l'agresseur puisse se défendre si le montant semble trop élevé et que la victime soit vraiment partie prenante de la décision. C'est une résolution consentie. Et là, on voit une conséquence assez intéressante de ce système. Des concepts comme l'appel ou la cassation, ils deviennent plus ou moins inutiles. Pourquoi ? Parce que le verdict, en fait, c'est un contrat que les deux parties ont déjà signé. Donc pas vraiment de raison de faire appel. Si jamais il y avait un problème avec l'arbitre lui-même, ce ne serait pas un appel, mais ça deviendrait une toute nouvelle affaire, un nouveau conflit à résoudre. Quatrième partie, et c'est un point vraiment fondamental, ni culpabilité, ni prison. Ce système nous amène à repenser complètement la sanction et la responsabilité. On s'éloigne de ce qu'on connaît, c'est-à-dire la culpabilité et l'emprisonnement. La culpabilité n'est pas son moteur. Des termes comme coupable, punir, sanction ou peine n'y ont pas cours. Cette citation résume bien la philosophie. On ne cherche plus à condamner moralement quelqu'un. Le but, c'est de trouver une solution pratique. L'arbitre, comme on l'a dit, doit laisser son jugement moral de côté. Ce tableau y montre bien le changement de paradigme. La justice conventionnelle, son but, c'est la punition. En libéralisme, c'est la restitution. D'un côté, on a l'incarcération, la prison. De l'autre, la pression sociale, l'ostracisme. On ne cherche plus à établir la culpabilité, mais simplement la responsabilité. Et les amendes qui vont à l'État sont remplacées par une dette directe envers la victime. L'objectif, c'est de rendre la victime entière, pas de punir l'agresseur au nom d'une entité abstraite comme la société. Alors, comment ça marche, cette pression sociale ? D'abord, il y a la restitution complète. L'agresseur doit payer pour les dommages, bien sûr, mais aussi tous les frais d'arbitrage et même une compensation pour le temps perdu par la victime. Mais il y a aussi l'ostracisme. La communauté peut tout simplement refuser de commercer ou d'interagir avec la personne. Et dans une société basée sur l'échange volontaire, être mis au banc comme ça, c'est une menace énorme. Ça peut devenir très difficile de vivre. C'est cette pression économique et sociale, et non la peur de la prison, qui est le vrai gardien du système. Un autre point intéressant, c'est que la présomption d'innocence est vue comme
superflu. Ça peut surprendre, mais la logique est la suivante. La présomption d'innocence, c'est une protection contre le pouvoir de l'État qui peut vous arrêter sur un simple soupçon. Or, dans ce système, il n'y a pas d'État pour vous arrêter. Personne ne se retrouve devant un arbitre par hasard. C'est seulement après une enquête privée qui a déjà établi des faits solides qu'une procédure commence. Le concept perd donc sa raison d'être. On arrive à notre dernière partie, la justice comme contrat. Et ça nous amène à une question clé. Qu'est-ce qui est considéré comme un crime ? En libéralie, la réponse est simple. C'est l'acte qui compte, pas l'intention. Et voilà la définition de base de l'agression, c'est toute violation des droits d'une autre personne ou de sa propriété. C'est l'acte lui-même qui est au centre de tout. Et c'est cet acte qui donne à la victime le droit de demander réparation. Que ce soit un accident, une négligence ou un acte prémédité, peu importe, un dommage a été causé, une restitution est due. C'est la pierre angulaire du système. Alors, est-ce que la préméditation, ça aggrave les choses ? Dans cette logique, la réponse est un non catégorique. Pourquoi ? Parce que débattre de l'intention est considéré comme quelque chose de complètement subjectif et finalement, ça n'a aucune importance pour la personne qui a subi le dommage. Prenons cet exemple. Un sniper tire, il rate sa cible, mais sa balle tue un passant innocent. Du point de vue de la famille de la victime, est-ce que l'intention du sniper change quoi que ce soit au résultat ? Non, l'acte reste une agression mortelle. La logique ici est de se concentrer sur le fait, l'agression et la responsabilité qui en découle, sans se perdre à essayer de juger la qualité morale de la volonté de l'agresseur. Donc pour résumer un peu les points clés, on passe d'un système de monopole d'État à un marché libre. L'objectif n'est plus la punition, mais la restitution. Le processus n'est plus un verdict, mais une négociation. Et la base de tout ça, ce n'est plus le jugement moral d'une personne, mais la responsabilité factuelle pour un acte commis. En bref, on redéfinit la justice comme un service privé de résolution de conflits et non plus comme une grande machine morale publique. Finalement, cette expérience de pensée qu'est Liberalie nous laisse avec une question assez vertigineuse. La justice, au fond, est-ce que c'est un verdict moral qu'on rend ou est-ce que c'est simplement un conflit qu'on résout ? Doit-on réparer un tort ou juger une personne ? C'est une question fondamentale sur le but même de nos systèmes judiciaires.